Bonjour, bonjour. Nous allons corriger cette épreuve de l'École nationale supérieure polytechnique. Donc, il s'agit d'une épreuve de niveau 1, pour ceux qui sont déjà polytechniques. Donc, École nationale supérieure polytechnique, l'EP, voilà. Et puis maintenant, examen de fin de premier semestre, niveau 1, 2020-2021. UE, éléments de chimie. Chimie 115, durée 2 heures. Enseignant. Donc voilà le nom des professeurs qui donnent cours, des enseignants qui donnent cours. Et puis maintenant nous allons directement commencer. Je vais d'abord faire la lecture de l'épreuve entière. Et après ça on va commencer la correction. Première question. A metal ion with a net charge 3 plus 3 charge has 5 electrons in the subshell. Identify the metal. Donc, ça dit que un ion métallique possède une charge positive plus 3 et possède 5 électrons sur sa couche de valence. Identifier ce métal. Donc maintenant, second question. Group the following electron configurations in pair that will present similar properties of the atom. On demande maintenant de regrouper sous forme de paire les éléments suivants, donc qui ont les mêmes propriétés, qui présentent des propriétés similaires. Donc voilà par exemple A, B, C, D et E, F. Bon, troisième question. Arrange the following atom in order of decreasing atomic radius. C'est-à-dire il faut classer les éléments suivants par ordre décroissant de rayon atomique. Par ordre décroissant de rayon atomique. Donc les voici. Le sodium, l'aluminium, le potassium, le phosphore, le chlore, le magnésium. Question 4. Question 4. Specify which of the following elements you will expect to have the greatest electron affinity. Donc, on dit, il faut spécifier l'élément que tu penses qui peut avoir la plus grande affinité électronique. Donc ici on a l'hélium, on a le potassium, on a le cobalt et on a le soufre. 5. Identifier dans les molécules suivantes le type d'hybridation auquel correspond le carbone. Donc on doit identifier le type d'hybridation. L'or 79 AU et l'argent 47 AG sont des métaux précieux appartenant à la famille ou au groupe N-1D 10 NS1. L'énergie d'ionisation de l'argent est étant de 11,6 électrovolts et celle de l'or a pour valeur. Donc voilà les propositions qu'on donne. Justifiez votre réponse. Maintenant on dit, question 7. Calculez l'enthalpie standard à 650 Kelvin de la réaction CH4 gazeux plus 4Cl2 gazeux qui donne de façon réversible CCl4 gazeux plus 4HCl gazeux. Donné. Enthalpie standard à 298 Kelvin, delta H est égal à moins 401,08 kJ par mol. Voici par exemple le composé CH4. On nous donne
capacité calorifique molaire. Donc, on donne les CP. Donc, capacité calorifique molaire à pression constante. C'est ça ici. Donc, voilà. CH4, on donne. Cl2, on donne. Cl4, on donne. Et puis maintenant, HCl, on donne. Maintenant, on dit. Question 8. Quelle est la différence entre l'enthalpie standard réticulaire et l'enthalpie et l'énergie d'ionisation? Donc, voilà. En fait, on a fini avec la lecture des exercices. On va commencer maintenant la correction solution. Solution à la question 1. On nous a dit un ion métallique a une charge plus 3 et possède 5 électrons sur sa couche de valence. Donc, si solution, on a un métal. Donc, voici par exemple, on suppose que ce métal-là ici, bon, mettons comme ça, appelons M, ce métal-là, il possède une charge 3 plus. Et il possède 5 électrons sur la couche de valence. Donc ici c'est Z. Citer d'abord toutes sortes d'éléments qui peuvent avoir 5 électrons sur la couche de valence. On a par exemple ici NS2, NP3. On a 5 électrons sur la couche de valence ici. Mais s'il perd des électrons, il va perdre au total 5 électrons. Il va perdre. Ceci a tendance à perdre 5 électrons au total. Ici sont les éléments de la colonne de l'azote. Donc ce sont les non-métaux ici. Maintenant on a aussi NS2, N-1, D3. Donc voilà par exemple, ça c'est les éléments de transition. Ça c'est un métaux de transition. Donc au niveau d'ici, oui, il peut perdre 3 électrons. Il peut perdre 3 électrons. Donc ici, N commence, donc la valeur la plus faible de N doit être 3. Donc doit être 4. Donc c'est à partir de la quatrième ligne, quatrième période. Ça veut dire que ici, l'élément le plus petit Z, on peut prendre l'élément le plus petit Z, ça sera 4S2, 3B, 3. Donc voilà l'élément. Et s'il perd donc voici l'élément ici. Donc ce sont les éléments en fait de la 5e colonne du tableau périodique. Donc ce sont les éléments de la 5e colonne du tableau périodique. Voilà, le tableau périodique. Maintenant, question 2. À la question 2, on dit group the following electron configuration in pair that will represent similar properties of the atom. C'est-à-dire, en fait, on veut qu'on regroupe ça sous forme d'éléments situés sur la même colonne. Donc, ce que nous, on va faire ici, c'est que quoi? C'est qu'on va prendre, je vais d'abord voir ceux qui, c'est-à-dire, en fait, les électrons sont situés sur la même colonne. Les électrons, dont les atomes qui sont situés sur la même colonne dans le tableau périodique ont les propriétés similaires. Ont les propriétés chimiques et physiques parfois similaires. Donc, par exemple, le premier ici fait partie bon, on va dire celui-ci. Donc, on va dire A et A fait partie de ce qu'on appelle les halogènes. Parce qu'il y a 5 électrons sur la couche. Donc, il s'agit de l'élément fluor. C'est le fluor ici. Donc, on va regarder s'il y a encore. Voilà. Donc, A part avec D.
Donc on aura A, donc ça c'est B, ça c'est D. Donc A et D sont les halogènes. A et D sont des halogènes. Maintenant, on a petit, donc ce sont les éléments de la 17e colonne du tableau périodique. Maintenant, petit B. Au petit B, ici sont les métaux alcalins. Première colonne du tableau périodique. Donc, B part avec E. Avec E. B et E. Ce sont les métaux alcalins. Les métaux alcalins, donc ce sont les éléments de la deuxième colonne, de la première colonne du tableau périodique. Première colonne du tableau périodique. Maintenant, le troisième, ici le C. Le C sont les gaz rares, parce que on a la couche de valence est saturée. Les gaz rares, le C part avec oui, donc on disait que ici, on avait les gaz rares. Donc ici, ça c'est un élément de gaz rare. C'est un élément de la deuxième ligne et de la deuxième ligne et de la 18e colonne. Donc ça va aller avec non, c'est pas le F ici. Oui. Je crois que quand on met gaz, on ne doit pas mettre au pluriel. Maintenant, 3. Arrange the following atom in order of decreasing atomic radius, c'est-à-dire par ordre décroissant de rayons atomiques. Bon, déjà 3, nous sommes à la question 3 ici. Ça c'était la question de 8. La question 3, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le tableau périodique, ce tableau périodique est comme ça. Le rayon atomique, n'est-ce pas, diminue comme ça. Donc voici le sens d'augmentation du rayon atomique. À ce sens d'augmentation, ça augmente comme ça et ça augmente comme ça. Donc il faut placer ces éléments-ci. Ces éléments-ci, il faut les placer de sorte qu'on soit capable de savoir quelles sont leurs positions dans le tableau périodique. Donc on va écrire leur structure électronique. Et pour cela, on va utiliser la règle de Kleshkovsky. Donc on va utiliser la règle de Kleshkovsky. La règle de Kleshkovsky, donc règle de Kleshkovsky. C'est-à-dire, en fait, c'est un S ici, c'est 2S, c'est 3S, c'est 4S, c'est 1S, 5S, 6S, 7S, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 4F, 5F, 6F, 7F. Donc au niveau d'ici, on aura un truc comme ça. Voilà. Donc on va commencer ici, chaque fois on va monter jusqu'à là. On va commencer ici. On va prendre le premier. Le premier c'est le sodium. Na, c'est 11. Donc ça va faire un S. On va écrire la structure électronique. 1S, 2S, 2P. Donc on part comme ça jusqu'ici. Après on revient ici jusqu'à là. Après on vient ici jusqu'à là. Ça va faire 3S ici. Donc on remplit. Ça va faire 2. Ça va faire 2. Ça va faire 6. Ça fait déjà. Ça fait 1. Voici la couche de valence ici. Donc ça c'est un élément de la première colonne, troisième période. Maintenant, le deuxième c'est l'aluminium, Al, c'est 13. Donc c'est un S, 2S, 2P, 3S, 3P. Donc on va mettre 2 ici, 2 ici, 6. Ça fait 2 et 1. Voici la couche de valence ici. Voici la couche de valence ici. Donc ça c'est un élément de la 13e colonne. 13e colonne. Parce que quand on finit par P, on ajoute 10 sur ça. Donc c'est un élément de la 13e colonne et 3e ligne.
Maintenant, on va prendre aussi le phosphore. Le phosphore, bon, en fait, je vais tourner. Je vais prendre notre feuille. On va prendre le phosphore. Le phosphore, c'est P, c'est 15. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Ça fait 2, 2, 6, 2. Ça fait 10, 3. Ça fait 15. Donc, c'est un élément de la 15e colonne et de la 3e période. 15e colonne, 3e période. On va prendre maintenant le chlore. Le chlore, c'est 17. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Ça fait 2, 2, 6, 2. Ça fait 12. 12, j'ajoute 5. Voici la couche de valence ici. Donc voilà la couche de valence qui est soulignée chaque fois 3 fois. Donc ça c'est un élément de la troisième. C'est la troisième ligne ou troisième période et 17e colonne. Maintenant, on a aussi le dernier, c'est le magnésium. Mg, c'est 12. 1S, 2S, 2P. 3S, 2, 2, 6, 2. On s'en rouge de valence ici. Donc, bon, on va classer dans nos éléments. Pour les classer, on a d'abord le sodium. On a Na. Après Na, on a Mg. Après Mg, on a. Donc ça c'est première colonne, deuxième colonne. Oui, parce que celui-ci fait partie de la deuxième colonne du tableau périodique, troisième ligne. Donc on a premier, deuxième. Maintenant, après ça, c'est l'aluminium. Al. Maintenant, mange bien allègrement. Suppléer sans claquer. Donc, ici, après le chlore, après l'aluminium, c'est le phosphore. Sans claquer. Après, c'est celui-ci. Je crois que c'est 5 éléments. Oh oui, c'est 5 éléments. Donc voilà, on les a classés. Donc, en fait, le plus gros, on a dit tout à l'heure que le sens de l'orientation, c'était celui-ci. Donc nous sommes là, on part comme ça, c'est le plus gros ici, à gauche. Donc le plus gros, ça sera le sodium. C'est le sodium qui est le plus gros. Donc voilà le sens. Donc voilà comment on les a classés. C'est-à-dire, le rayon du sodium est supérieur au rayon du magnésium, qui est supérieur au rayon de l'aluminium, qui est supérieur au rayon du phosphore, qui est supérieur au rayon du chlore. Donc voilà par exemple ce qu'on a. 4. On dit maintenant que specify of the following element you will expect to have the greatest affinity, electronic affinity. C'est-à-dire qu'on doit spécifier. Donc maintenant 4, c'est concernant l'affinité électronique. En fait, c'est l'énergie dégagée. L'affinité électronique, normalement, c'est l'énergie dégagée lorsqu'un atome capte un électron. C'est-à-dire, si j'ai ceci, un atome A, par exemple, plus E moins, qui va devenir, par exemple, A moins. Ici, l'énergie dégagée, c'est l'affinité électronique. C'est ça qu'on va appeler affinité électronique. Donc, et comment varie l'affinité électronique dans le tableau périodique? Au fur et à mesure qu'on quitte de la gauche vers la droite, donc voilà comment évolue l'affinité électronique dans le tableau périodique. Donc ici, par exemple, on a l'hélium. L'hélium est dans la première ligne, 18e colonne. On a He ici. Après ça, on a le potassium. Le potassium, c'est un élément de la première colonne. Troisième,
quatrième ligne, je crois. Le potassium est quelque part ici, c'est K, ici. Le cobalt, on a le cobalt ici. Le cobalt ici. Et on a le soufre ici. Donc l'élément qui a la plus grande affinité électronique, c'est l'hélium. Donc c'est l'hélium qui a la plus grande affinité électronique. Donc voilà. Et maintenant, question 5. On dit ici, identifier les molécules. Donc, on dit identifier dans les molécules suivantes le type d'hybridation auquel correspond le carbone. Donc déjà, nous sommes à la question 5. Bon, le type d'hybridation. Je vais donner la relation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le carbone, c'est 6. Son structure électronique, c'est un S2, 2S2, 2P2. Voici la couche de valence ici. Couche de valence. Voici la couche de valence ici. Et déjà, si voici ma couche de valence, alors maintenant, si voici la couche de valence. Si on veut faire la représentation de Lewis, on pourra dire que le carbone, donc selon Lewis, on pourra dire que le carbone c'est ça. Il y a 4 électrons sur la couche de valence. Donc voilà, par exemple, si on doit faire une représentation schématique, symbolique de Lewis. Mais je veux attirer votre attention à noter. Donc on va dire notez bien. En fait, on va faire une relation entre la représentation VS, E, PR et l'hybridation. Les atomes. Donc ici, si j'ai AX2, l'hybridation de A, l'hybridation de A sera sous forme de SP simplement. Si j'ai AX3, l'hybridation de A, c'est SP2. Si j'ai AX4, c'est SP3. Si j'ai par exemple, ça c'est pour les atomes, pas les ions. Je précise, c'est uniquement pour les atomes. Si j'ai AX5, l'hybridation de type SP3, D1. Ou encore SPD1, SP3. Si j'ai AX6, l'hybridation de celui-ci, c'est-à-dire de A, c'est SP3, D2. Donc, nous allons utiliser ça pour trouver l'hybridation donc on a CH3. Tous les atomes ici à l'intérieur. On a donc ici, si on considère un atome de carbone ici, sa représentation VSE, PR, on dit c'est valence shell electron pair repulsion. C'est-à-dire c'est la repulsion des paires d'électrons de la couche de valence. On aura ici, le carbone C est lié à quoi? Donc si on doit représenter ça, ce sera C, C, H, 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 H. Donc on aura par exemple la représentation VSE, PR, si on considère un atome de carbone, ça sera AX4. Donc ça veut dire que le carbone ici à l'intérieur hybridé en SP3. Donc voilà, hybridé en SP3. Donc voilà ce qu'on aura. Maintenant, on va prendre CH3, CH double liaison, CH2. Maintenant, si on écrit la formule semi-développée, la formule développée, ça sera ceci. H, double liaison, C,
H, H. Donc si on prend celui-ci, ça sera AX4. Donc son hybridation sera donc de type sp3. Et celui-ci, ça sera AX3 parce qu'il est lié à 3 atomes uniquement. Donc son hybridation sera de type sp2. Celui-ci, c'est aussi AX3. Son hybridation sera de type sp2. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, on prend la troisième molécule CH3. C, triple liaison C, CH2OH. Donc, ici, on va écrire la formule semi-développée. Ça va faire HC, H, H, C, triple liaison C, C, H, H, OH. OH. Donc, ici, celui-ci, c'est AX4. De l'hybridation sera donc de type sp3. Ici, c'est lié à 2 atomes seulement. Donc, ça sera AX2. Son type d'hybridation, c'est sp, simplement. Sp. C'est sp, simplement. L'autre aussi, c'est la même chose. C'est lié seulement à 2 atomes. Donc, ça sera sp. Celui-ci, c'est lié à 4 atomes. Ça sera sp3. sp3 pour celui-ci. Donc maintenant le dernier cas, l'avant-dernier cas, ça sera donc CH3, C double liaison, CH double liaison CH2. Donc on aura ici H, 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 C, H double liaison, CH, H. Donc ici, on aura par exemple, c'est lié à 4 atomes, ça va devenir AX4. L'hybridation de type sp3. Celui-ci, c'est lié à 3 atomes, AX3, sp2, AX3, sp2. Donc, voilà le type d'hybridation ici, sp2, sp2, sp3. Dernière molécule, c'est CH3, COOH. Sa formule semi-développée. Sa formule développée, c'est HC, H, H-C double liaison OH. Ici, ça sera, c'est lié à 4 atomes, ça fait AX4. De l'hybridation de celui-ci, c'est sp3. sp3. Celui-ci, c'est AX3. Et ça, c'est sp2. Donc voilà par exemple les types d'hybridation qu'on a ici. Donc voilà, on a fini avec la question 5. Nous sommes maintenant à la question 6. À la question 6. Donc à la question 6, on dit l'or et l'argent sont des métaux précieux appartenant à la famille ou au groupe N-1 de 10 NS1. L'énergie d'ionisation de l'argent est de 11,6 et celle de l'or a pour valeur. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que pour l'énergie d'ionisation, donc, il faut connaître les positions des deux dans le tableau périodique. Donc, ce que nous on va faire, c'est quoi? On va donc placer, voici le tableau périodique ici. N'oubliez pas, nous sommes à la question 6. Donc, l'énergie d'ionisation augmente quand on quitte de la gauche vers la droite. Ça augmente quand on quitte du bas vers le haut et ça augmente comme ça. Donc, ça signifie que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent est placé en haut. Ça, c'est Ag et l'or est placé en bas. Donc, l'or a une masse pèse plus que l'argent. Ça veut dire que c'est l'argent qui aura donc la plus grande énergie d'ionisation. Ici, bon, comme on a donné pour l'argent, ça veut dire que l'or aura la plus faible énergie. Donc, ça signifie que l'énergie d'ionisation
de l'or sera inférieur à l'énergie de première utilisation de l'argent. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? L'énergie de première utilisation de l'or. Si c'est 11,6. Et on voit que ici, là, toutes les énergies sont... il y a une seule énergie qui est... Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je dois chercher à savoir entre l'or et l'argent. Qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Donc, nous sommes en train de vouloir passer. Oui, l'énergie de première utilisation de l'or sera supérieure. C'est strictement supérieur. Or, si, par exemple, pour l'argent, c'est 11,5, comme on a donné 11,6 électrovolts, ça veut dire que la seule réponse ici, c'est 22,6 électrovolts, qui est supérieur à ça. Donc, l'énergie de première utilisation de l'or sera donc de 22,6 électrovolts. Donc, voilà. Nous sommes maintenant à la question 7. Donc là, je vais justifier. C'est calculer l'enthalpie standard à 200 de la réaction C à 650 degrés Kelvin. Donc, ce qu'il faut savoir ici, on me demande de calculer. Bon, on va prendre un autre format. Voilà. Je vais écrire l'équation de réaction. Nous sommes à la question 7. L'équation de réaction, c'est CH4 gazeux plus 4Cl2 gazeux CCl4 gazeux plus 4 HCl gazeux. Donc voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que delta H à la température T est égal à delta H à la température T0 plus intégrale de T 0 à T delta Cp dt. Donc voilà la formule qu'on va utiliser ici. Cela signifie que quoi? Que delta H à la température de 650 Kelvin est égal à delta H à la température de 298 Kelvin plus intégrale 298 à 650 Cp delta Cp fois dt. Or delta Cp est égal à Cp de C Cl4 plus 4 fois Cp de HCl moins Cp de CH4 moins 4 fois Cp de Cl2. Donc voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, Cp. Voici la valeur de Cp là ici, à l'intérieur. Ça fait 85,51 plus 4 facteurs de HCl. Ça fait 29,12 moins Cp de CH4 35,111 moins 4 fois Cp de Cl2 33,93. Donc voilà ce que j'ai. On va donc calculer. On va calculer. Ça fait 29,12 fois 4. Ça fait 116 plus 48. 116 plus 48. Ça c'est 85,51. Plus maintenant moins 35,111 moins. Ça fait maintenant ici 33,93 fois 4. Ça fait 135,72.
30,56. Delta CP est égal à 30,56 joules Kelvin moins 1, mol moins 1. Donc maintenant, s'il faut venir, on a calculé delta CP. Donc on aura ici, donc on va avoir delta T, delta H à 650 Kelvin égale à delta H à 298 Kelvin plus 30,56 fois 10 puissance moins 3 facteur de 650 moins 298. On fait moins 400 1,08 plus 10 plus 115. Ça 12. Donc moins 401,08 égale moins 390,32 moins 390,32 kJ par mois. Donc voilà ce que je trouve. Donc delta H à 650 Kelvin est égal à moins 390,32 kJ par mois. Voilà ce qu'on a. Maintenant, quelle différence on demande ici entre l'enthalpie standard réticulaire et l'énergie d'ionisation. Voilà, question 8. Donc l'enthalpie standard réticulaire. L'enthalpie standard réticulaire, c'est l'énergie de cristallisation. Et encore l'énergie de cristallisation. Donc, c'est-à-dire A, N, M plus M, B, la puissance N plus qui va donner maintenant A, indice N, B, indice N, ça c'est solide. Et ça c'est gaz, et ça c'est gaz. Alors que l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qu'il faut donner à un atome à état gazeux. Donc par exemple, A qui est solide, qui est par exemple là, A gazeux va donner A plus qui est gazeux plus un neutron. Donc voici plutôt l'énergie d'ionisation ici. C'est l'énergie qu'il faut donner à un atome. Ici, c'est l'énergie d'ionisation. Alors que ici, c'est delta H de cristallisation ou réticulaire, delta HR. Donc voilà ce qu'on a. Abonnez-vous, partagez la vidéo et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables à celle-ci. Merci. Je suis Job Kandem du groupe de répétition Nabla. Merci.